respecté Monsieur Duva Pandaya, président de l'Open University of Mauritius, Dr Kaviraj Sukhum, directeur général de l'Open University of Mauritius, chers professeurs, chers étudiants, mesdames et messieurs et chers amis, bon après-midi. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette aimable invitation à la cérémonie de remise de diplôme aujourd'hui. Pour beaucoup, la remise de diplôme universitaire marque un jalon important et un moment inoubliable de la vie. Étant parmi vous, je me rappelle des vives émotions lors de ma propre cérémonie remise de diplôme il y a une trentaine d'années. Et aujourd'hui, je suis très fier d'avoir le privilège de partager ce moment important de votre vie. Tout honneur et fierté que vous recevez aujourd'hui sont les résultats de vos durs efforts au cours des années passées et permettez-moi de me joindre à vos professeurs, vos camarades, vos parents et vos amis pour vous féliciter ensemble pour ce succès important. L'éducation est fondamentale au développement social, économique et culturel d'un pays. Cela s'applique à tous les pays du monde sans exception. Et Maurice en est un excellent exemple. Si depuis son indépendance, Maurice a pu réaliser le miracle économique et devenir l'un des premiers pays africains moyennement développés, l'une des plus importantes raisons est la haute importance que le gouvernement mauricien accorde à l'éducation nationale. À Maurice, l'éducation publique est gratuite et chaque année, le gouvernement donne des bourses aux excellentes diplômés des écoles secondaires. Selon les statistiques, Maurice se classe au premier rang du monde en termes du niveau académique des élèves à l'école et les diplômés des universités mauriciennes sont très appréciés et demandés à travers le monde. En plus de votre intelligence et diligence, vous avez les grands atouts du multiculturalisme et du multilinguisme. Vous parlez couramment l'anglais, le français, le créole, plus ou moins une des langues orientales comme l'hindi, l'arabe ou le chinois. À ce sujet, je vous donne mon exemple. J'ai commencé à apprendre le français quand j'étais à l'école secondaire. C'était dur pour moi, j'avais beaucoup de difficultés. Et vous savez, le français, pour nous, pour les Chinois, c'est vraiment une langue étrangère. Et j'ai mis à peu près presque 6 mois pour arriver à prononcer correctement les 26 lettres. Mais pour vous, je crois, ça vous demande seulement 1 heure, même pas. Et vous savez, la prononciation et l'intonation est déjà très difficile pour bien parler français, mais pour moi, pour les Chinois, ce n'est pas encore la chose la plus difficile. Mais vous savez, ce qui est plus difficile, c'est quoi? C'est la grammaire et la conjugaison du verbe. Jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à bien maîtriser et à utiliser la conjugaison du verbe. Et alors, les jeunes Chinois sont jaloux de vous. Et en tant qu'étudiant mauricien, vous avez toutes les raisons d'en être fiers. Les étudiants mauriciens sont aussi très présents dans de différents pays du monde, y compris la Chine. La Chine, depuis toujours, accorde une grande importance à l'éducation. Vous avez peut-être entendu parler de Confucius, un célèbre philosophe et éducateur chinois il y a déjà 2500 ans. Certaines de ses pensées ont eu une influence durable pour la Chine jusqu'à aujourd'hui. Le gouvernement chinois a beaucoup investi dans l'éducation,
C'est à l'université de Tsinghua que le plus rapide ordinateur du monde a été inventé, et ce sont les diplômés des universités chinoises qui ont créé les entreprises de technologie informatique les plus avancées du monde. Les services du paiement mobile, des vélos partagés ou encore des taxis partagés ont changé le mode de vie des Chinois. Et beaucoup d'étudiants mauriciens en Chine s'y sont intéressés. Ces étudiants mauriciens, au cours de leur séjour en Chine, ont maîtrisé les technologies scientifiques d'avant-garde, ont vécu la vie à la chinoise et se sont fait beaucoup d'amis en Chine. Parmi eux, certains ont choisi de rester en Chine à la fin de leurs études et sont devenus des spécialistes dans de différents domaines. À propos des étudiants mauriciens en Chine, j'ai une petite histoire à partager avec vous. En mars 2017, dans un train partant de Nanjing à Pékin, un passager chinois a eu une crise d'hypertension et la situation était urgente. 2 étudiants mauriciens de la médecine qui étaient par hasard dans le même train, ils se sont lancés immédiatement au premier secours, en gardant le sang-froid et sous l'assistance téléphonique de leur professeur chinois, ils ont finalement sauvé la vie du passager et ont fait la une des journaux locaux comme des héros. Chaque année, le gouvernement chinois accorde des bourses aux étudiants mauriciens. Vous qui êtes présents ici aujourd'hui, vous pouvez vous renseigner auprès du ministère mauricien de l'Éducation. Vous serez les bienvenus pour étudier en Chine. Bien sûr, la langue chinoise peut être un peu difficile, mais imaginez-vous, une fois que vous aurez maîtrisé le chinois, vous pourrez communiquer avec 15 sur 5 de la population du monde, ce qui est magnifique, non? Le Centre culturel chinois et l'Institut Confucius fournissent des cours de la langue chinoise. En tant que l'ambassadeur de Chine, je vous invite sincèrement en Chine, que ce soit pour les études, le voyage, le business, même le shopping, pourquoi pas. Aller en Chine aujourd'hui, c'est très facile. On n'a pas besoin de visa et il y a plusieurs vols directs entre plusieurs pays, entre plusieurs villes chinoises et l'île Maurice. Et vous n'avez besoin que de dizaines d'heures de vol, une nuit, bien dormir dans l'avion et vous pouvez arriver en Chine. Avant de terminer mon discours, je tiens à vous remercier d'avoir la patience de m'écouter, à vous exprimer encore une fois mes chaleureuses félicitations. Je souhaite de grands succès encore plus importants à vous et à l'Open University of Mauritius, et j'espère que les diplômés d'ici pourront mieux connaître la Chine et apporter votre contribution au développement des relations amicales entre nos 2 pays et au renforcement de l'amitié entre nos 2 peuples. Je vous remercie.